Robert E. Howard. Ce nom, il ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, ses créations, elles, ont façonné l'imaginaire de millions de personnes. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire pour le moins tourmentée de l'homme qui a donné vie à des légendes. Un héros viril, solitaire, dans un monde brutal. On a tous cette image en tête. Ça, évidemment, c'est le portrait craché de Conan le barbare. Mais la vraie question, c'est qui pouvait bien se cacher derrière cette montagne de muscles? L'homme derrière le mythe est bien plus complexe et inattendu. Pour bien saisir son importance, il faut l'imaginer sur un podium. Aux côtés de géants comme Tolkien et Lovecraft, c'est pas rien. Si Tolkien a construit des mondes entiers et si Lovecraft a sondé les abîmes de l'horreur cosmique, eh bien Howard, lui, a carrément inventé un genre, l'heroic fantasy. Alors justement, revenons à sa création la plus célèbre. D'où sort ce barbare à la musculature d'acier et qui était vraiment l'esprit qu'il a imaginé? Imaginez un peu en 1932. Conan, c'est un choc. On est loin, très loin, des chevaliers propres sur eux. Lui, il incarne une force sauvage, presque primale, que la civilisation n'a pas encore domestiquée. Dans son monde impitoyable, il tue sans se poser de questions, juste pour survivre. Et c'est cette authenticité un peu crue qui en a fait une icône qui traverse les âges. Bon, maintenant qu'on a parlé de la créature, passons au créateur. Et son histoire à lui commence dans un endroit qu'on n'associe pas forcément à la fantaisie, le Texas rural du début du XXe siècle. On s'attendrait à quoi? Un colosse? Un aventurier? Eh bien pas du tout. Le jeune Robert Howard, c'était tout l'inverse. Un gamin plutôt intellectuel, un peu chétif même, qui dévorait les livres, poussé par sa mère qui l'encourageait sans cesse. Et c'est là que tout bascule. C'est ça la grande contradiction de sa vie. Cet ado intello, il décide de se forger un corps littéralement. Musculation, boxe amateur, il se sculpte un physique digne des héros qu'il admire. Cette dualité entre l'esprit et le muscle, entre la plume et le poing, ça va devenir le cœur de toute son œuvre. Son parcours, c'est une véritable fusée. À 9 ans, il sait déjà ce qu'il veut faire. À 15, il a une révélation en découvrant les pulps, ces magazines d'aventure pas chers. Et puis tout s'accélère. Première publication à 19 ans, et à 23 ans à peine, il est déjà un auteur qui compte dans ce milieu, enchaînant les histoires à un rythme effréné. Et attention, il ne publie pas n'importe où. Sa maison, c'était Weird Tales, le magazine qui a aussi fait connaître un certain H.P. Lovecraft. D'ailleurs, Howard était un grand admirateur de Lovecraft. Ils ont commencé une longue correspondance, un échange d'idées qui a nourri leurs deux univers. Mais au-delà de ces personnages, aussi géniaux soient-ils, son plus grand accomplissement, c'est autre chose. C'est une marque qu'il a laissée sur la littérature elle-même, en créant un tout nouveau terrain de jeu, l'heroic fantasy. En fait, c'est lui qui l'a inventé. C'est aussi simple que ça. Ce cocktail détonnant d'histoires anciennes, de magie noire, de créatures cauchemardesques et de héros solitaires plus grands que nature, tout ça, ça vient de son imagination. Il a posé les fondations d'un genre qui continue d'inspirer des créateurs aujourd'hui. Et il ne s'est pas arrêté à Conan, loin de là. Son imagination, c'était un volcan en éruption constante. Regardez-moi ça. Un puritain chasseur de démons, un roi philosophe d'Atlantide, une guerrière rousse flamboyante. Il a même écrit des histoires de boxe pleines d'humour. Sa créativité était juste sans limite. Mais voilà, derrière cette production littéraire intense, la vie personnelle de Howard s'assombrissait de plus en plus. Et là, le récit prend une tournure beaucoup plus tragique. 30, juste 30 ans. C'est l'âge auquel tout s'est arrêté. En pleine possession de ses moyens, au sommet de son art, la vie de Robert E. Howard s'est brisée net. Pour comprendre ce drame, il faut revenir à la personne la plus importante de sa vie, sa mère. Elle souffrait de la tuberculose depuis toujours et sa santé n'a fait que se dégrader. Howard, qui lui était incroyablement dévoué, est devenu son aide-soignant à plein temps. Une charge émotionnelle et physique absolument écrasante. Les derniers mois, c'est une véritable descente aux enfers. Une rupture amoureuse, puis la santé de sa mère qui plonge. Le 11 juin 1936, une infirmière lui dit les mots fatidiques. Sa mère ne se réveillera jamais de son coma. Alors il est sorti, il est allé dans sa voiture et il s'est tiré une balle dans la tête. Il est mort 8 heures plus tard. Sa mère l'a suivi le jour d'après. C'est une fin d'une tristesse infinie. Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est après sa mort que son héritage va vraiment prendre son envol et devenir immortel. Et c'est peut-être ça, l'une des plus grandes ironies de son histoire. Il a écrit des centaines de nouvelles, publiées dans des magazines. Mais Robert E. Howard n'a jamais vu un seul de ses livres publiés de son vivant. Il est mort sans même imaginer le succès qu'il attendait.
Après sa mort, c'est l'explosion. La chronologie est folle. Il meurt quasi inconnu en 1936. Dans les années 50, ses histoires sont enfin rassemblées en livres. Dans les années 70, les comics Marvel en font un phénomène. Et en 82, bien sûr, le film avec Arnold Schwarzenegger fait de Conan une icône planétaire. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui reste entière et fascinante. Comment est-ce qu'une vie aussi brève, marquée par la maladie, l'isolement et la tragédie, a pu donner naissance à des symboles aussi puissants de force et de survie? C'est peut-être ça, en fin de compte, le véritable mystère de Robert E. Howard.